Hello à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, la vidéo que je vous propose est une vidéo sur mon petit rangement et mon nettoyage avant l'arrivée de mes convives. Je recevais ma belle famille à la maison et donc raison de plus pour que tout soit nickel. C'était la toute première fois qu'ils venaient chez nous et donc je voulais vraiment que tout soit carré. Donc j'ai eu l'idée de vous embarquer avec moi. Et la première chose que je vais faire, c'est bien sûr bien aérer la chambre et enlever les draps pour en mettre des bien propres puisque nous avions décidé de leur laisser la chambre. Nous, on allait dormir dans le canapé. Pour toutes les personnes qui vont me demander les références des meubles, eh bien sachez que j'ai mis la barre d'infos à jour, donc vous retrouverez tous les liens directs vers les articles que j'ai chez moi. Lorsque j'ai retiré les draps du lit, eh bien moi je les mets directement à laver puisque je trouve que ça sert strictement à rien de les entasser dans mon tout petit panier à linge. Il est vite débordé, donc je me dis bon, autant les mettre directement à laver. Et en plus de ça, on n'a que 2 paires de draps, donc ça nous permet de tourner, même si je pense que c'est beaucoup trop juste. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien de draps vous avez chez vous, puisque je suis curieuse de savoir. Moi ici j'en ai que 2 et je trouve que c'était pas, on va dire, la bonne technique. Je crois qu'il m'en faut plus. Mais voilà, je serais heureuse de vous lire, donc n'hésitez pas. J'ai commencé mes lessives de bon matin, donc comme vous avez vu, j'avais vidé une première machine pour ensuite mettre mes draps. Et là, j'ai vidé le sèche-linge et donc je vais m'empresser de les plier pour avoir tout rangé. C'était vraiment important pour moi d'avoir mon linge bien propre avant l'arrivée de mes invités, puisque voilà, ils vont se laver chez nous, on a besoin de draps, on a besoin d'essuie, bref, voilà. Et puis, j'avais pas trop envie de travailler. Au moment où ils étaient là, j'avais envie de profiter de l'instant présent. Donc moi, je décide de faire tout mon ménage et toutes mes lessives avant qu'ils arrivent. Une fois que le linge est propre et plié, eh bien moi je le range directement, je laisse rarement traîner mon linge parce que sinon après j'ai une flemme, mais une flemme et j'ai plus du tout envie de le faire. Donc là voilà, je plie et je range directement, comme ça au moins c'est fait et on n'en parle plus. Je vais ensuite passer à la chambre de Djibril. Alors comme j'ai changé mes draps, eh bien je change aussi les siens. Et pour vous dire la vérité, on était dimanche, puisque mes invités allaient arriver dans l'après-midi. J'ai décidé de changer les draps un jour avant parce que normalement c'est ma routine du lundi. J'aime bien changer le lundi, comme ça tout le reste de la semaine, eh bien on a de bons draps bien propres et bien frais. J'ai également nettoyé et désinfecté tout le contour du lit puisque j'avais vu qu'il y avait quelques petites traces et je me suis dit que j'allais utiliser le Dettol. Alors c'est un produit que vous pouvez trouver en grande surface, très facile à trouver, au moins ça nettoie et ça désinfecte. Je vais ensuite faire les poussières dans la chambre et j'utilise toujours mon plumeau Swiffer, mais par contre les lingettes, elles viennent de chez Action. Comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, moi je les trouve très bien. Je trouve que voilà, dans un paquet il y a plusieurs lingettes. La seule chose qui me dérange, c'est le manche qu'on trouve à l'intérieur. Je trouve qu'il n'est pas du tout de bonne qualité, je trouve qu'il est très fragile. Voilà, il se plie tout le temps quand on nettoie, bref, pas pratique du tout. Donc les lingettes, c'est ok, par contre le manche qui vient avec, non. J'apprécie pas du tout. Achetez-vous un Swiffer, c'est de très bonne qualité, très solide. Et les lingettes par contre, prenez-les chez Action, c'est beaucoup moins cher.
Ce jour-là, en même temps que je nettoie mes poussières, eh bien, je vais également utiliser un petit peu de détol histoire de désinfecter toutes les surfaces. Alors je le fais pas à chaque fois, mais de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien le faire. Au moins, je suis sûre que tout est propre et tout est désinfecté. Je reviens ensuite dans ma chambre et j'ai bien laissé aérer pendant tout ce temps, donc il est temps de faire le lit, de faire les poussières. Comme je vous l'ai dit, je vais nettoyer également avec le détol, puisque voilà, mes convives vont dormir dans mon lit. Je voulais que ce soit vraiment bien propre et je vais ensuite fermer la fenêtre puisque ça a eu le temps de bien aérer. Sur mon matelas, le drap que vous voyez, eh bien, il s'agit d'une alaise qui vient de chez Ikea et moi je les trouve très bien. Ça fait des années que je les utilise pour moi et pour mon fils et très sincèrement, elles sont très efficaces. Elles ont un côté en coton qui est au-dessus, donc c'est très agréable et en dessous, c'est imperméable, donc ça évite que tout liquide ne passe à travers et n'abîme votre matelas. Je trouve que pour les gens qui ont des enfants, voilà, si vous avez des tout petits et qui sont dans un apprentissage de la propreté, c'est très pratique puisque ça évite vraiment les grosses catastrophes au niveau du matelas. C'est à des prix très abordables chez Ikea et vous avez plusieurs tailles. Vous avez bien évidemment la référence en barre d'infos. Vous allez certainement me prendre pour une folle, mais vous devez savoir que moi je repasse mes draps. J'adore voir les draps bien repassés sur un lit, voilà, bien droit, bien carré. J'adore ça, je trouve ça très esthétique. Par contre, ce jour-là, j'avais pas du tout eu le temps, donc les draps sont mais dans un état, les pauvres. Bref, ça m'a un petit peu dérangée, mais bon, on va pas commencer à chipoter. C'était bien comme ça, c'était propre, c'est ce qui comptait. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir s'il y a d'autres personnes comme moi ici. Est-ce que vous repassez vos draps? Oui, non? Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, que je me sente un tout petit peu moins seule. Je vais ensuite faire toutes les poussières dans la chambre et je vais également utiliser le détol. Alors comme vous avez vu la dernière fois dans ma vidéo, eh bien j'ai enlevé les petits lampadaires de table de chevet et je n'ai toujours pas trouvé des lampadaires qui me plaisent. Mais très sincèrement, c'était la galère pour les mettre droits. Donc j'ai été les remettre chez Ikea. Il faut savoir que chez Ikea, vous avez, je pense, 365 jours pour ramener vos articles si vous n'êtes pas satisfait. Et vous pouvez avoir soit un bon, soit un remboursement, tout simplement, ou bien un échange. Voilà, mais je trouve que c'est très pratique du coup. Ce jour-là, j'ai complètement oublié de nettoyer les télés parce que j'ai un super produit qui vient de chez Action. D'ailleurs, je vous le mets ici à l'écran si jamais il vous intéresse, mais il enlève toutes les traces de la télé et franchement, il est juste topissime. Cette fois-ci, je vais fonctionner en étapes. Donc ici, j'ai fait les deux chambres, donc je vais passer l'aspirateur dans les deux chambres et ensuite, je viendrai nettoyer à l'eau. Pour mon sol, eh bien, je n'utilise plus mon balai vapeur, du moins sur le bois, rassurez-vous, puisqu'ici le parquet eh bien, est fait en vrai bois et je pense très sincèrement qu'avec le temps, eh bien, ça aurait fini par l'abîmer. Donc j'utilise le produit Terra qui est un produit qui va venir nettoyer mais aussi protéger le sol et j'ai également mis un petit bouchon, je pense, non, c'était la moitié d'un petit bouchon de détol qu'on trouve en pharmacie, histoire que le sol soit bien propre et bien désinfecté. J'utilise toujours mon balai vapeur chez moi, rassurez-vous, je l'aime toujours autant, mais par contre, pas sur mon parquet en bois, puisque très sincèrement, je pense qu'à long terme, ça aurait fait plus de mal que de bien. Donc, j'ai décidé de changer mes habitudes, même si, voilà, c'est un peu compliqué quand on a l'habitude d'utiliser le balai vapeur. Je trouve qu'il est super facile à utiliser, c'est très pratique, voilà, ça va très vite. Mais bon, pour le bien-être de mon parquet, j'ai décidé de changer. Donc, si jamais vous avez du vrai bois chez vous, moi, je vous le recommande pas. Utilisez plutôt des produits bien adaptés.
On se retrouve ensuite dans ma salle de bain comme vous l'aurez remarqué et la seule chose que je ne vais pas laver ici, eh bien ce sera la douche puisque je venais de me laver et j'en ai profité pour la nettoyer entièrement. C'est un gain de temps pour moi, donc voilà, c'est la seule petite chose que vous ne verrez pas en image. Pour le nettoyage de la salle de bain, j'ai utilisé du cif, une éponge et ensuite je fais briller avec une microfibre propre et sèche. Comme d'habitude, je ne change rien. Alors c'est vrai que parfois j'utilise un nettoie-tout pour nettoyer la salle de bain ou la cuisine, mais cette fois-ci, j'ai voulu utiliser le cif. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Les tiroirs de la salle de bain étaient vraiment dans un état lamentable et franchement, j'ai une hâte de tout ranger, de tout réorganiser parce que je m'en sors même plus. Parfois je cherche des choses et je sais pas où elles sont. Mais bref, malheureusement ce jour-là, je n'ai pas trié ni organisé. J'ai juste tout retiré pour tout bien nettoyer parce que c'était vraiment, franchement, c'était plein de cheveux. Enfin bref, il fallait absolument que je nettoie tout. Donc j'ai tout retiré et j'ai aspiré et nettoyé. J'ai aspiré chaque tiroir et ensuite j'ai mis un petit peu de détol avec une microfibre et le tour est joué. D'ailleurs, sur Instagram, je vous avais demandé où trouver les petits rangements en plexi, vous savez, pour bien tout ranger, que ce soit dans un tiroir ou dans une armoire. Et vous avez été nombreuses à me répondre. Alors, clairement, toutes les réponses qu'on m'a données, c'est celles que j'avais envisagées. Et malheureusement, voilà, les frais de port ou parfois même le prix de l'article est juste hors de prix. Mais bref. On va trouver, ne vous inquiétez pas, et si jamais je trouve quoi que ce soit, je n'hésiterai pas à vous le partager ici et bien évidemment sur Instagram. Dites-moi où est-ce que vous rangez vos stocks, par exemple de gel douche, de savon pour les mains, où est-ce que vous les stockez chez vous? Parce que moi ici, pour l'instant, ils sont dans le tiroir, mais très sincèrement, je ne pense pas que ça va rester comme ça. Ici, je vous montre ce petit bac. Alors, je pense que c'est un petit bac de rangement, mais nous, on s'en sert comme poubelle. Je vais d'ailleurs vous mettre une image ici à l'écran, si jamais vous ne l'avez pas vue, mais c'est hyper pratique. Nous, on la met dans le tiroir et ensuite, on n'a plus qu'à ranger, par exemple, les cotons-tiges ou les cotons qui ont été voilà, usagés. On les met dedans ou peu importe. Et on n'a plus qu'à vider ce petit bac dans la poubelle. Ça nous évite en fait d'avoir une poubelle à terre. Je trouve que ça prend trop d'espace pour rien et en plus vous me connaissez déjà, moi je déteste l'encombrement visuel. Alors, j'ai pas fait grand chose dans ces deux tiroirs, mais très sincèrement, ils sont beaucoup mieux rangés, on va dire ça comme ça, maintenant, puisque j'ai pu tout ranger, on va dire, par catégorie et on s'y retrouvera beaucoup mieux. Et en plus de ça, voilà, tout est propre, tout est nettoyé. Je vais ensuite faire la vitre extérieure de la douche puisque je venais de laver le lavabo et il y avait eu quelques petites éclaboussures. Et par contre, là, j'ai trouvé une super microfibre pour les vitres et les miroirs que j'adore. Elle vient d'un lot de chez Action. Je vais essayer de vous retrouver le lot et de vous le mettre à l'écran. Elle est trop bien, elle accroche super bien, elle est vraiment topissime.
Dans cet appartement-ci, nous avons pris la décision de mettre le miroir fixé au mur parce que déjà j'avais super peur qu'il tombe avec les animaux et en plus il est hyper lourd, donc je me suis dit autant le fixer au mur et franchement je ne regrette pas du tout mon choix, il est vraiment très bien. Vous avez également la référence en barre d'infos. D'ailleurs, je tenais également à vous remercier pour tous vos nombreux commentaires, que ce soit sur ma dernière vidéo, celle de décoration d'automne, si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Et bien moi je vous la mets ici dans le petit i, mais aussi en privé sur Instagram. Vous avez été super adorables en me disant que la décoration d'automne était super mignonne et super jolie. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Au niveau du hall d'entrée, pour que ce soit beaucoup plus pratique, j'ai décidé de mettre un panier comme j'avais de l'autre côté pour mettre tout ce qui est petits chaussons. Donc quand on rentre, tous les chaussons sont dans le petit panier. Et j'ai mis juste à côté un petit tabouret qui lui aussi vient de chez Ikea pour qu'on puisse s'asseoir, voilà, pour mettre nos chaussures. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, ce sont des petites choses qui ne coûtent pas très cher mais qui font toute la différence. Pour les toilettes, eh bien, je vais d'abord appliquer le détol et je vais ensuite laisser agir. Pendant ce temps-là, je vais passer à la cuisine. Au niveau de la cuisine, eh bien, je vais commencer par vider le lave-vaisselle, par ranger la vaisselle propre et ensuite on va le remplir à nouveau et je pense même que ce jour-là, je l'ai fait tourner puisque je voulais absolument que tout soit vraiment nickel et que je n'ai pas à ranger de la vaisselle ou à aller chercher de la vaisselle propre dans mon lave-vaisselle. Bref, je pense que ce jour-là, tout était vraiment carré dans ma tête, j'étais vraiment déterminée. Ensuite, je vais laver toute la vaisselle qui ne peut pas aller au lave-vaisselle. Alors oui, c'est super embêtant et d'habitude, j'essaie de trouver de la vaisselle voilà, qui peut aller dans le lave-vaisselle. Mais voilà, c'est pas toujours possible. Il y a des choses que j'aime beaucoup et que voilà, j'ai envie d'avoir chez moi. Et donc je me dis, bah tant pis, je la laverai à la main. Et là, c'était vraiment le cas. J'avais 3 tasses peut-être qui ne pouvaient pas aller au lave-vaisselle. Donc j'ai décidé de les laver à la main pour que tout soit réglé. J'en ai également profité pour nettoyer la Senseo et tous les accessoires qui vont avec parce que pour moi c'est très satisfaisant qu'elle soit bien propre puisque je suis une grande fan de café, donc j'en bois peut-être 2-3 sur la journée, donc j'aime bien qu'elle soit propre et qu'elle soit bien présentable. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, avoir une cuisine bien propre et bien rangée, c'est super satisfaisant. Je déteste rentrer dans la cuisine et me dire « Oh non, j'ai pas fait la vaisselle, oh non, l'évier est dégueulasse ». Je sais pas, ça me démotive un petit peu, surtout quand voilà, on doit faire à manger pour le soir ou je sais pas. Je trouve ça hyper démotivant, je sais pas, dites-moi si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, j'aime quand la cuisine est bien rangée et bien propre. Ici, pour nettoyer les surfaces de la cuisine, eh bien, j'utilise un produit qui vient de chez Action au savon de Marseille qui sont très bons et qui fonctionnent très bien. Mais ensuite, une fois qu'il sera terminé, je vais donc passer au savon noir sous vos conseils. Je pense que c'est un produit qui fonctionne super bien, surtout sur le bois. Donc, je vais suivre vos conseils et je vais faire cela.
Tout ce que vous voyez à ce niveau-là de la cuisine ne va pas rester comme ça, sauf peut-être le sèche-linge, puisque malheureusement nous n'avons pas de place ailleurs et donc c'est là qu'il va rester. Mais en tout cas, tout le reste va être rangé et très sincèrement, j'ai trop hâte parce que j'en peux plus de voir tout ça là sur le côté de la cuisine. Et en plus, ça me mange un espace dingue, c'est fou. Voilà, j'ai vraiment hâte de tout ranger, de tout réorganiser. Mais très sincèrement, je dois être patiente avec moi-même parce que déjà de 1, je n'ai pas le temps d'aller chercher tout ce qu'il me faut. Et en plus, je voudrais peaufiner vraiment et acheter ce que j'ai vraiment besoin et pas me dire ok, je vais chercher des boîtes, je vais chercher ci, je vais chercher ça. Et au final, je n'aurai pas besoin de la moitié. Donc je préfère vraiment faire les choses correctement et avoir vraiment ce dont j'ai besoin sous la main. On va ensuite passer au séjour et la première chose que je vais faire, eh bien, c'est ranger tout ce qui traîne. C'est super important. Moi d'ailleurs, je le dis, c'est vraiment la base du nettoyage. Il faut d'abord commencer par tout ranger et tout désencombrer. Et une fois que vous aurez fait cela, eh bien, vous allez pouvoir commencer à nettoyer correctement. La table est quelque chose que je nettoie très souvent. D'ailleurs, après chaque repas, je nettoie la table. Mais quand je fais mon ménage, je fais aussi le nettoyage de la table, des pieds, des chaises. Et maintenant que j'ai les petits coussins de chaise, eh bien, je passe également l'aspirateur dessus. Alors, ce qui est bien, c'est que ceux-ci peuvent également passer en machine. Mais très sincèrement, je ne pense pas les mettre en machine puisque je pense qu'ils perdront leur forme. Mais je vais les nettoyer au bissel, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, pour terminer tout ça, eh bien, je vais passer un bon coup d'aspirateur dans tous les moindres recoins. Moi, j'aime bien tout déplacer quand c'est possible, bien évidemment. Et ensuite, je vais passer donc ma petite serpillière avec mon produit qui est spécial parquet en bois. Et bien évidemment, je n'oublie jamais le canapé, c'est super important pour moi, je l'aspire à tous les coups.
Le ménage étant terminé, je vais donc vous laisser avec les images avant-après. Je sais que vous aimez bien ça. Moi en tout cas, je suis super soulagée après ce bon nettoyage. Mes convives vont pouvoir arriver avec l'appartement bien propre, bien rangé et en plus c'est super accueillant. No place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. If I could stay here, then I would stay here forever. If you're meant to, then let's be the best together. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de filmer les vidéos et de vous les partager. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 10 h dans une nouvelle vidéo. No